Temps de la fin. Veillez, priez, soyez prêts. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'avènement du royaume dans sa configuration finale est bien plus imminent aujourd'hui que du temps où Jésus, ayant endossé la condition humaine, hormis le péché, l'annonçait initialement sur la terre d'Israël il y a 2000 ans déjà. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15, il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4,43. Le concept de vigilance et l'attitude vitale auquel il renvoie revêtent un caractère eschatologique certain dans le message de Jésus, dont l'une des visées essentielles est de susciter chez le pécheur une prise de conscience spirituelle par repentance, conversion, régénération, sous la conduite de l'Esprit Saint, face à la crise paroxystique des temps de la fin, prélude à l'avènement définitif et décisif du royaume de Dieu. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 27, 28. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 11, 12. Dans un tel contexte de crise finale, l'homme avisé est celui qui reçoit activement Jésus comme sauveur, maître et seigneur, intériorisant l'intégralité de son enseignement, hors de tout éclectisme ou syncrétisme, avec totale reconnaissance de son absolue et infaillible autorité, et pleine connaissance de son expression, de l'impérative, souveraine et exclusive volonté divine. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc 21, 33. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1, 1, 2. Cet homme avisé se distingue par une prise de position déterminée et l'expression de conduites pertinentes et cohérentes face à la crise paroxystique globale des temps de la fin, dont il discerne la trame, les contours et les impacts spirituels au sein d'une génération hypnotisée par une culture transgressive, sublimée et rationalisée. À l'inverse, l'homme insensé, captif d'une existence tissée d'imprudence, de légèreté et d'insouciance séculière, négligeant les précieuses instructions divines de prise en compte et de mise en pratique de la parole révélée, inconscient du danger que recèle une telle déficience, ne perçoit ni n'anticipe l'inexorable précipitation des événements dramatiques de la crise finale. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21, 23. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 24, 27. L'ensemble des avertissements solennels lancés par Jésus concernant les gravissimes risques et dangers eschatologiques encourus par les détracteurs de sa parole ou les auditeurs oublieux de leur obligation d'application de celle-ci à toutes les circonstances particulières et générales de l'existence, condition de son efficacité, se situe dans le cadre d'un enseignement comprenant deux volets complémentaires, la mission officielle assignée aux mandataires et la venue du maître impliquant reddition des comptes de leur part. Veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 42, 44. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Matthieu 24, 45, 47. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Il ressort parfaitement bien de ces enseignements divins que la conclusion finale de l'histoire de l'humanité s'opère dans un contexte où se déclinent et se conjuguent trois composants synergétiques déterminants dans l'histoire du salut, que sont l'urgence de la situation eschatologique, l'état de vigilance extrême des co-ouvriers de Dieu, l'imminence du retour en gloire du Fils de l'homme. Et si le serviteur n'a connaissance ni du jour, ni de l'heure du retour de son Seigneur, il n'en est que plus apte, dans une si exaltante configuration d'attente, à tendre de tout son être vers cet événement sublime, par un engagement intégral, irréversible, sans restriction ni réserve, au regard du Maître seul, celui qui ajoute foi à ses messages d'alerte, ses appels incessants à une vigilance absolue, et à une diligente préparation à la divine rencontre, discernant les signes des temps, dans la trame de l'histoire, fait preuve manifeste d'intelligence salutaire au milieu d'une génération de dilettantes et velléitaires somnolents. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 14, 17. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens 2, 12. La vie entière du disciple vigile est empreinte d'une inextinguible aspiration d'accomplissement de la volonté du Maître et de la mission personnelle qu'il lui a confiée dans une authentique ouverture de l'être aux sollicitations et communications de l'Esprit Saint révélateur, instructeur, consolateur et dispensateur des dons indispensables à l'édification de la communauté messianique et à l'avancement du royaume de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 4, 7. Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 11. À l'opposé, celui qui dort pêche et cultive un état de faiblesse qui le fera succomber au temps de la grande crise eschatologique et de l'assaut final et impitoyable de Satan. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 10, 13. Attitude de vigilance
facteur d'unification de la vie spirituelle. L'attitude requise par Jésus au moyen de cette injonction « veillez » est celle qui conserve intègre la parole de Dieu, combattant le juste combat de la foi dans la toute puissance du Saint-Esprit, livrant une fervente et ardente bataille pour son triomphe définitif au sein d'une humanité happée par une virulente crise mimétique, systémique, transgressive de l'ordre créationnel sans précédent dans l'histoire du monde. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1,3. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 18, 20. Une existence vécue en communauté de vie avec Dieu, dans une optique résolument eschatologique en considération des événements de la fin, développe une unité indivisible de contenu, de sens et de but dans la vie du disciple qui s'y engage, résolvant la question de dissociation et de dissipation de ses énergies et activités, récapitulant, synthétisant celle-ci sous une seule et unique motivation de cœur et d'esprit, centrée sur le retour du Maître et l'avènement du royaume de Dieu. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, 11, 12. En effet, contrairement aux détenteurs de justice personnelle, auto-construit et satisfait des richesses de ce siècle, avoir, pouvoir, savoir et être pécheur. Tissu de la matrice monde, le disciple est pour sa part exclusivement focalisé, centré sur le Dieu d'amour infini auquel il s'abandonne dans une dépendance totale, espérant et recevant tout de lui par le seul effet des abondantes et inépuisables ressources du siècle à venir, procédant du seul don de sa grâce. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1, 4. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 23. La référence et l'appartenance au royaume de Dieu, dont peut légitimement se revendiquer le disciple régénéré, sont la conséquence de son identification à Christ dans sa mort, sa résurrection et sa glorification. La constitution dans la filiation eschatologique, par pure grâce, promeut l'enfant de Dieu à un niveau de réalité et conscience inédit, où toutes les antiques formes de valeurs cognitives et comportementales de l'ancien monde s'abolissent face aux valeurs pneumatiques transcendantes, messianiques de la nouvelle et éternelle création. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens 18, 21. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 20, 21.
Ceci rend compte des raisons pour lesquelles les initiatives, actions, réalisations, la vie entière des disciples relève exhaustivement de l'ordre du miracle dans lequel tout est perçu et exprimé à partir et en fonction du futur, sur le fondement d'une rédemption parfaitement accomplie, mais encore à venir à parachever dans ses implications et déploiements ultimes. Dans cette perspective, l'impératif stratégique de vigilance est correctement identifié par les disciples, non comme un code stéréotypé de prière et de rites récurrents, mais comme une orientation fondamentale, dynamique de toutes les potentialités de l'être nouveau, configuré à l'image de Christ, sur l'imminence du royaume et la centralité de la volonté souveraine de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3,1. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2, 3.